Amen. Amen. Alors tout à l'heure, la sœur, pendant la prière, est en train de dire, le Seigneur va ensemencer ton cœur. Et pendant qu'elle le disait, je sentais au fond de mon cœur que le Seigneur est en train de faire une opération de séduction. Je crois en ce soir que le Seigneur, envers une personne, envers des personnes dans cette église, commence une opération de séduction. Vous voyez, quand nous décidons de conquérir une fille, quand nous décidons de plaire à quelqu'un, nous recherchons ce que cette personne aime et nous nous exposons sous ce jour-là à la vue de la personne. Et pendant que nous étions en train de faire cette prière, c'est cette conviction que j'avais dans mon cœur, que le Seigneur est en train de faire une opération de séduction. Donc ne vous étonnez pas si vous sortez de cette église et que vous tombez, vous êtes sous le charme de Jésus, vous tombez profondément amoureuse et amoureux du Saint-Esprit et de Jésus. Ne vous en offusquez pas, rougissez peut-être, mais laissez-vous aller, parce que c'est la grâce de Dieu qui déborde. C'est la grâce du Saint-Esprit qui déborde. Le Seigneur va te séduire, ma sœur. Le Seigneur va te séduire, mon frère, pour te faire du bien. La Bible dit, il dit, je suis venu pour vous donner la vie, pour que vous l'ayez en abondance, selon certaines traductions, pour que vous soyez dans l'abondance, pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et lorsque nous parlons de vie, nous ne parlons pas uniquement du fait que nous nous tenons simplement debout, nous avons le mouvement et l'être, mais nous parlons de tout ce que cette vie représente, l'apaisement intérieur, la paix avec soi-même, réconcilier avec notre histoire, réconcilier avec Dieu, réconcilier avec notre entourage, réconcilier avec la vie elle-même. Alléluia. Et je crois que le Seigneur fera cette œuvre et il a déjà commencé dans le cœur de chacun de vous, de chacune de vous. Alléluia. Alors, le Père Vincent m'a demandé de partager le test d'Ézéchiel avec vous. Ézéchiel 36, le verset 25 et le verset 26. Nous lisons. Ce texte nous dit, alors je vous lis la version de la Bible Tob et je vous lirai la version de Louis II. Il dit, je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Je vous lis une autre version. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Vous voyez, tout à l'heure, on a dit impureté. Là, il dit souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous dit en ce soir. J'ôterai de ton cœur, de ton corps, le cœur de pierre, le cœur endurci, et je te donnerai un cœur neuf. Alors quelqu'un me dira dans cette salle, ah, mais moi on m'a dit, je suis cardiaque, alors c'est l'occasion de faire l'échange. J'aurai un cœur tout neuf quand je repartirai d'ici et tout disparaîtra. Alléluia. Oui, c'est possible. Parce que je crois, moi, pour ma part, que lorsque le Seigneur vient, il ne vient pas, vous voyez, il ne vient pas reparer. Il ne vient pas sur des anciennes bases recoudre.
Mais je crois que lorsque le Seigneur vient, il change la pièce qui ne fonctionne plus. Alléluia. Il nous donne quelque chose de nouveau. Il ne vient pas faire du bricolage comme certains mécaniciens sur une voiture. Mais le Seigneur vient ôter ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne va plus. Et il donne une nouvelle pièce, il donne un nouveau moteur. Alors lorsque nous appuyons, nous sentons le bruit du nouveau moteur. Lorsque nous marchons, nous sentons que le souffle revient, que la vie revient. Et nous savons ce que représente l'organe qu'on appelle le cœur. C'est vital. Et dans les grandes structures ou un peu partout, nous avons des défibrillateurs. Oui, c'est ça. Parce qu'on sait que lorsque le cœur s'arrête, la vie aussi s'arrête. On peut fonctionner, on peut vivre sans les trompes, on peut vivre sans l'utérus, on peut vivre sans quelques côtes, mais sans le cœur, il est impossible de vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des organes qui sont vitaux et le cœur en fait partie, c'est un organe vital. Et lorsque le Seigneur parle ce soir, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose a endommagé ce cœur. Et la Bible nous parle de souillure, la Bible nous parle d'impureté, la Bible nous parle d'idole. Amen. Et le Seigneur est merveilleux. Je crois vraiment que l'Esprit de Dieu est un. Et c'est le même Esprit qui souffle. Tout à l'heure, avant de venir dans l'église, je me sentais vraiment fatiguée. Je disais à mes sœurs, je vais prendre une douche. Ça va me donner un peu la force, ça va me dégager, me libérer mon corps de la fatigue. Et pendant que j'étais sous cette douche en train de mettre l'eau sur mon corps, je repensais justement à ce test. Je ferai sur vous une aspersion, mais pas n'importe laquelle, et pas avec n'importe quoi, avec une eau pure. Et je disais, oh Seigneur, oui, vraiment, si je pouvais rester encore 5 minutes sous cette eau, ça me fait vraiment du bien au corps. Et en faisant le lien, en faisant la connexion avec ce test, je me rends compte que l'eau est un symbole très important dans la Bible. Nous voyons que Jésus, dans Jean, son premier miracle, il a commencé par prendre l'eau et la changer en vin. Vin. Pas V-A-I-N, mais V-I-N. Alléluia. Et sans ce miracle, le mariage de ce couple allait à la dérive, ou du moins la fête. Jésus est intervenu et il a changé. Il a pris l'eau et il a changé en vin. C'est la première fois dans la Bible qu'un miracle de nourriture se fait à partir d'une substance autre que ce qu'on veut donner comme résultat. Nous voyons dans la multiplication de pain que Jésus est parti du pain. Il est parti des poissons pour la multiplication. Nous voyons dans l'Ancien Testament qu'Élisée est parti de l'huile pour multiplier l'huile. Nous voyons qu'Élie est parti de la farine dans le pot de cette veuve de Sarepta pour multiplier la farine. Mais c'est la toute première fois qu'en matière de nourriture, il part d'une substance qui est contraire, qui n'a rien à voir avec le résultat qu'il veut produire. Alors moi, dans ma toute petite réflexion, je me disais, mais l'eau est vraiment source de vie. L'eau donne la vie. Et Jésus, tout au long de son cheminement, nous voyons avec la Samaritaine, il lui demande à boire. Et Jésus dit, eh bien, si tu savais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais donné de l'eau. Et il ferait jaillir de ton sein des sources d'eau vive. Jésus même se compare, c'est-à-dire, il dit, je suis la source d'eau vive. L'eau promise par Jésus est la vie éternelle. Et sans eau, il ne peut pas avoir de vie. Il y a un homme de Dieu qui dit, lorsque dans le désert, une personne te donne de l'eau, ce n'est pas que de l'eau qu'elle t'a donnée, mais c'est sa vie. Elle t'a donné sa vie. Et nous voyons sur le bois de la croix que ce qui jaillit du côté de Jésus, c'est de l'eau et du sang.
Et la lettre d'Hébreux nous dira, il dit, mais si le sang des boucs, le sang des génisses est capable de sanctifier. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on versait le sang des boucs, des taureaux, pour sanctifier quelqu'un qui avait péché. À combien plus forte raison le sang de Jésus ne nous sanctifierait-il pas, ne nous laverait-il pas de tout péché? Et donc, lorsque dans Ézéchiel, il dit, je ferai sur vous une aspersion d'eau pure pour vous libérer de vos impuretés, Jésus parle d'un renouvellement complet. Il parle d'une nouvelle naissance. Il parle de quelqu'un qu'il veut emmener dans une nouvelle vie, dans une nouvelle manière de marcher, dans une nouvelle manière de se comporter, dans une nouvelle attitude, dans une nouvelle vision. Et pour cela, je vais utiliser un peu le texte qu'on appelle généralement du fils prodigue, mais moi je dirais plutôt du père, du bon père. Nous voyons que ce fils demande le partage de l'héritage. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il dilapide. Mais ce n'est pas là, en fait, le but ce n'est pas sur ça que je vais insister. Parce que nous tous, quelque part, nous avons gaspillé le capital vie que le Seigneur nous a donné. Peut-être parce que nous ne prenons pas conscience que nous n'avons que cette vie-là et que nous avons à vivre pour la préserver, et pour la bonifier, pour la fructifier, comme je disais tantôt, pour être dans l'abondance à tous les niveaux. Mais vous voyez, sa manière de vivre, sa manière de se comporter, l'entraîner dans une situation où, comme nous dit la Bible, il aurait voulu se nourrir de la nourriture des porcs, mais personne ne lui en proposait. C'est-à-dire que par son péché, par le gaspillage de son potentiel vie, de son capital vie, il est devenu moins qu'un porc. Parce que les porcs finissaient de manger et lui, il n'en avait plus. Voilà là où le péché nous conduit. Le péché nous rend moins qu'un animal. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il dit, j'aurais voulu me rassasier de la nourriture qu'on donne aux porcs, mais personne ne m'en proposait. Or, lorsque nous prenons l'image du porc, la symbolique, nous voyons que c'est l'impureté dans l'Ancien Testament. Je dis bien dans l'Ancien Testament, ne faisons pas l'amalgame. Alléluia. Sa situation était devenue inférieure à celle des porcs. Mais le père continuait d'attendre. Tous les matins, le père allait sur la route, attendant son fils, le cherchant. Dieu ne nous a jamais abandonnés. C'est plutôt nous qui avons lâché sa main. Vous savez, les ruptures se créent comment? Surtout en ce qui concerne Dieu, par des infidélités, qu'elles soient petites ou grandes. C'est une rupture. Et c'est pour cela, sur le bois de la croix, Jésus, ressemblant tellement au péché, le Père s'en est détourné. Et Jésus a dû crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à cet instant, il ressemblait, je ne dis pas qu'il avait péché, non. Il ressemblait tellement au péché. Le péché crée une rupture entre Dieu et nous. Lorsque ce fils a pris la décision, parce que c'est là aussi qu'il y a une action à mener. Lorsque le fils a regardé sa condition, il a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas mon identité. Je ne suis pas faite, je ne suis pas fait pour vivre de telle manière. Je ne peux pas compter sur mes propres forces parce que je viens de quelqu'un, j'ai été créé par quelqu'un. J'appartiens à quelqu'un. La Bible dit, il dit, j'irai. Il dit, je me lèverai, j'irai. Il y a une action. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre... Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. La contrition
Mais il y a quelque chose que je mets en rapport avec, il y a une action ou une parole dans le récit de l'enfant prodigue que je mets en rapport avec ce texte d'Ézéchiel qui est « Je vous laverai de toute suie ». Ce fils était tellement sale que lorsqu'il est venu vers le père, qu'est-ce que le père a fait? Il dit « Enlevez-lui les vêtements sales ». Ce n'est pas ses vêtements qu'il doit porter, mais ses vêtements étaient sales. Pourquoi? Parce qu'il était dans la boue du péché. Parce qu'il était derrière les porcs. Il venait après les porcs. Il s'était complètement sali par les choix de sa vie. Le péché, c'est rater la cible. C'est sortir du projet de l'amour de Dieu. Le péché, c'est faire des choix contraires à la parole de Dieu. Donne-moi, c'est ma vie. Je la mène comme je voudrais. Or, aujourd'hui, fort est de reconnaître que le fabricant d'un portable ou d'un ordinateur, il donne un mode d'emploi, n'est-ce pas? Il dit, voilà le produit que j'ai créé. Ce produit, il ne fonctionne pas sous l'eau. Tu prends ce portable, tu le jettes dans l'eau, ça ne fonctionnera pas. Il n'est pas fait pour fonctionner dans l'eau. Le fait est que quand je fais un petit rapport, excusez-moi, ce n'est pas pour nous chosifier, mais c'est juste pour aider à la compréhension. Lorsque nous sommes sortis du sein de Dieu, on a quand même un mode d'emploi. Parce que les théologiens ou les spirituels nous diront, dans le bon sens, les spirituels chrétiens nous diront, si le Fils de Dieu est venu, c'est pour nous apprendre à être fils. C'est pour nous apprendre à marcher comme des fils. C'est pour nous apprendre à parler comme des fils. C'est pour nous apprendre à vivre comme des fils. C'est pour cela que dans la parole, Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Donc il y a un mode d'emploi qui est attaché à ta vie. Et ce mode d'emploi est dans la Bible. Et ce mode d'emploi a été mis, a été pratiqué, a été essayé, a été même validé par une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Vrai Dieu et vrai homme, ayant vécu dans notre condition humaine, pour rehausser notre condition humaine, pour donner du crédit à notre condition humaine, pour dire que c'est possible. Amen. Donc il n'est pas possible de prendre un portable et de le faire, de vouloir être dans la piscine et de composer le numéro. Tu seras obligé d'acheter un autre portable. Donc il n'est pas possible de vouloir être bien, rechercher le bonheur que nous voulons, même si nous déjà le premier nom que nous donnons au bonheur c'est Jésus. Mais il n'est pas possible d'être en accord. Vous savez, c'est comme une maison qu'on construit, mais plus la maison doit être haute, plus les fondations sont solides, n'est-ce pas? Jésus est notre fondation. Plus tu veux t'élever dans la vie, plus tu veux mener une vie calme et paisible, comme souvent à la messe, dans la liturgie, dans la célébration eucharistique, le prêtre le dit, tu as besoin d'avoir de bonnes fondations. Tu as besoin d'avoir des fondations solides. C'est comme une plante, elle a besoin de racines profondes pour que son feuillage reste vert. Alors le père dit à cet enfant, ôtez-lui les vêtements sales. Et dans Ézéchiel, Dieu dit, il dit, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau. Une eau, mais pas n'importe laquelle, une eau pure, pour vous laver, pour ôter ces vêtements sales. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous ferai passer d'un cœur dur à un cœur selon Dieu. Nous voyons dans le psaume 1 que l'homme, selon le cœur de Dieu, est comparé à un arbre planté près d'un ruisseau. L'eau, la symbolique de l'eau, toujours. Planté près d'un ruisseau qui porte son fruit en sa saison. Cela veut dire quoi? Porter son fruit en sa saison. Bien irrigué, avec des racines profondes, qui ne vaguent pas à tout vent.
qui ne craint pas, qui ne plie pas, qui ne se casse pas sous l'effet de la tempête, de l'orage, parce qu'ayant une racine profonde. Le péché nous affaiblit, mes bien-aimés. Nos mauvais choix, nos choix contraires à la parole de Dieu nous affaiblissent, nous rendent vulnérables. Nos choix nous font manquer de force pour lutter contre les choses de la vie qui arrivent. Soudainement, une chose arrive. Comme nous dit la Bible, il dit, le malheur atteint le juste, le malheur atteint aussi le méchant. Mais pour le juste, Dieu l'en délivre toujours. Qu'est-ce qui fait la spécificité du juste? C'est parce qu'il vit selon Dieu. C'est parce qu'il reconnaît qu'il ne s'appartient pas à lui-même, mais qu'il appartient à Dieu. Donc Dieu lutte. Dieu fait les choses pour. Dieu se complaît en son âme. Qu'est-ce qui endurcit nos cœurs? Regardons bien. Les trahisons, les déceptions. Nous avons idéalisé des hommes et nous ne supportons pas qu'on nous trahisse. Nous avons fréquenté assidûment le péché. Nous savons des choses qui sont nocives pour nous-mêmes, mais nous en avons fait les choix exprès, s'attendant à ce que les conséquences ne se produisent pas, mais non, cela n'est pas possible. Choisir de bien vivre entraîne la bénédiction, choisir de mal vivre entraîne la malédiction. Alors on peut mettre dans la malédiction plein de choses. Il nous faudrait peut-être sortir de ce que nous idolâtrons. Nous avons peut-être quelquefois amplifié les accessoires et nous n'avons pas trop regardé aux vêtements. Peut-être qu'il est temps que nous mettions le vêtement et que nous mettions juste quelques accessoires. Quand je parle de vêtements, je veux dire la vie, le fait que je puisse me lever le matin, être en bonne santé. Pour ceux qui n'ont jamais côtoyé la maladie, pour ceux qui n'ont jamais souffert profondément, oui, ils peuvent dire, oui, je vois que la personne souffre, mais ces personnes n'en prennent pas toute la mesure. Mais quand même, pour lever ton doigt et passer ta main dans tes cheveux, cela t'est pénible, alors tu comprends que rien ne vaut la vie, le don de la vie. Alors tout ce qui est dans le paraître, tout ce qui est dans la possession, tout ce qui est dans l'avoir, devient des préoccupations minimes. C'est ce que j'appelle des accessoires. La parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses. Mais alors, qu'est-ce que l'autre il nous dit? Tu as besoin, parce que tu n'as pas encore telle chose, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas te reposer. Parce que tu n'as pas encore tel statut, tu ne peux pas dire que tout va bien. Mais j'ai Jésus et tout va bien. Comme dirait cette petite sainte, Dieu me suffit. Tout autour de moi peut changer. Non? Au sortir de cette église, ma situation peut changer. Mon adresse peut changer. Mon travail peut changer. Mes relations peuvent changer. Tout ce qui est facteur de jugement, indice d'appréciation, d'affirmation de soi peut changer. Mais Dieu ne change pas. Si tu le sais, tant mieux, mais si tu ne le sais pas, dis-toi que c'est juste, c'est une information. Et même si tu le savais, c'est juste un rappel. C'est bien de temps en temps de faire une petite piqûre de rappel. Amen. Et donc, lorsque le Seigneur dit, je veux te donner un cœur neuf, oui,
C'est bon d'avoir un cœur neuf, ça nous permet de courir, de faire plus de kilomètres. Mais aussi, ce cœur selon Dieu, ce cœur de chair, c'est la sensibilité. Parce que nous croyons. On dit veille sur ton cœur plus que toute chose, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il dit, je veux te donner un cœur de chair, un cœur selon Dieu, pour que tu m'aimes davantage, pour que tu priorises les choses dans ta vie, pour que je sois ta priorité. Alors toutes les autres choses seront coordonnées. Parce que si Dieu n'est pas à la bonne place, vous voyez, c'est comme un puzzle qui ne peut pas être fait, où les oreilles sont peut-être au niveau du pied. Nous avons besoin de mettre Dieu à la bonne place. Nous avons besoin de fréquenter Dieu et de le connaître, d'avoir une relation. Une relation. Vous savez, la foi n'est pas un concept. Ce n'est pas d'abord un ensemble de choses à croire. La foi, c'est avoir une relation avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. D'abord. Et après, l'Église définit l'ensemble des choses à croire sur ce Jésus pour ne pas aller dans une hérésie, dans des hérésies. Alléluia. Donc, c'est d'abord cela. Je peux dire, en voyant à la télé, je connais tel artiste. Oui. Et souvent, nombre de nous fréquentons l'Église de cette manière. Nous connaissons notre propre Église, ou nous connaissons notre Jésus, comme quand nous regardons une vedette à la télé, nous connaissons ses chansons. Mais une chose est de connaître une personne parce qu'elle passe à la télé, une autre est de la connaître parce que je la fréquente, j'ai une relation avec elle. C'est à cela que nous sommes appelés. Lorsqu'il nous donne ce nouveau cœur, susciter une sensibilité à sa parole, une sensibilité qui crée une relation, qui crée une fréquentation assidue. Il me parle et je lui parle. Comme, je ne sais pas, à Toulouse, on dit, il me cause et je lui cause. Amen. Dieu a besoin de parler. C'est un Dieu trinitaire. Il a besoin de toi. Mais toi aussi, ta réponse envers Dieu, c'est cette démarche de prière. C'est cette démarche de foi. Le cœur qui donne, nous croyons. Vous voyez, ça ne peut pas se limiter qu'à la tête. Parce que n'importe qui pourrait dire, j'étudie, je vais dans une faculté de théologie, j'étudie. Ce sera une connaissance. Mais sans la foi vient de là. Amen. Est-ce que tu veux ce cœur nouveau? Est-ce que tu veux ce cœur de chair? Peut-être qu'en te donnant ce cœur de chair, en ce soit remplaçant, il ne vient pas faire du bricolage, il ne vient pas recoudre, vous voyez, il ne vient pas recoudre, faire des points de suture. Non, il vient changer complètement. Et je répète cela pour que tu le fixes au plus profond de ton esprit. Il vient changer. Et je pense que ce soir, notre prière serait, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je vous donne un esprit nouveau. Je répands sur vous cet esprit qui convainc en matière de péché. Peut-être qu'en te donnant ce cœur nouveau, tu vas beaucoup pleurer ce soir. Parce que, vous voyez, la sensibilité entraîne qu'on lâche prise. On est sensible à tout. Mais en même temps, cette sensibilité ouvre une voie à la guérison profonde. Alléluia. Vous voyez souvent dans notre réfrigérateur, quand nous ouvrons, il y a une odeur qui sort. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui sent? En tout cas, moi, qu'est-ce qui sent comme ça? Et on cherche, on ne trouve pas. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver? On enlève tout.
enfin, qu'on a le temps. Ou certaines fois, quand on est pressé, on vaporise du désodorisant. Maintenant, il y a de bonnes choses qu'on fabrique au supermarché, enfin, qu'on vend dans les supermarchés. On va acheter une petite boule verte, là, on dépose. L'odeur est toujours dedans, mais ça couvre l'odeur. Mais ça ne veut pas dire que cette chose pourrie n'est pas là. Et après l'odeur finie, après le désodorisant, il n'y a plus de parfum. Et on va en chercher encore. On peut faire ce choix-là, mais ce n'est pas le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix de Dieu ce soir pour toi. Et je pense non plus, ce n'est pas le choix de Dieu pour moi non plus. Ce que Dieu veut, c'est tout enlever. Amen. Tu es d'accord? C'est ce qu'il voudrait, c'est que tu ouvres comme cet enfant pour dire, je me lèverai, j'irai. Ça, c'est ta part. Tu ouvres et alors on enlève tout. On enlève tout et on commence par laver. Oui, je vais décongeler mon frigo. Ce n'est pas pour te comparer à un frigo, mais c'est juste une image que je te donne pour t'aider à la compréhension de ce que je te dis. J'utilise aussi le tu parce que ça fait plus... Hein? Excusez-moi. Amen. Il enlève tout et il lave. Dans ce test d'Ézéchiel, il dit, je ferai sur vous une aspersion d'eau. C'est lui qui prend l'initiative. Il lave, il lave, il lave et il remet tout dans l'ordre. Vous voyez, il y a un bac pour les légumes, il y a où on met les choses pour le fromage, plus en haut pour ce qu'on veut garder bien frais, en bas c'est ce qu'on veut congeler. Il met les choses là où il faut. Il met les choses dans ta vie là où il faut. Voilà ce que le Seigneur fait. Et qu'est-ce que nous faisons et ce que je ne souhaite pas que tu fasses? Comme on est pressé, mais ce qui est pressé n'est pas forcément important. Nous prenons le beurre et nous le mettons à un autre endroit. Et les légumes, nous les mettons, alors il y a un désordre total. Non. Ce soir, il va refaire du neuf. Quand tu ouvres alors le frigo, se dégage une bonne odeur. L'odeur de la sanctification. Cette bonne odeur qui attire les bonnes choses. Cette bonne odeur qui montre la nouveauté, la propreté. Voilà ce que le Seigneur fait. Vous savez, je n'aime pas trop, mais bon, celui qui obéit ne se trompe pas. Donc je pense que ce qu'on appelle blessure ou les choses de la vie ou des choses que nous sommes amenés à affronter dans notre vie modifient notre appréciation que nous avons des choses aussi de la vie. Non? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, moi, juste un petit témoignage. Quand j'ai été jeune fille et tout, j'avais toujours dans mon esprit une sensation de ne pas être attachée, de ne pas vouloir me marier. Ce n'est pas quelque chose qui... Ça, vous voyez, ça n'a jamais fait partie de mes rêves. Comme toute femme, toute jeune fille, vous voyez, 18 ans, 20 ans, 22 ans. Mais ça ne veut pas dire que je ne voulais pas avoir de copains et de copines. Ah non. Mais je ne voulais pas me marier. Donc, on joue dans ce cas-là. Puisque la finalité, ce n'est pas pour se poser, pour s'asseoir, on joue. Et j'ai traîné ça jusqu'à ce que je rentre en communauté, même en communauté un peu. Et puis, je ne savais pas que c'était lié à une blessure de la vie. Parce que ça t'empêchait aussi de vivre comme le Seigneur le veut. Ça t'empêchait aussi de t'éloigner du péché, de tout ce qui est péché d'impureté, de fornication et tout.
Et quand j'ai commencé mon cheminement dans la communauté, mais vraiment, j'étais à 1000 lieues de revivre mon enfance pour savoir que dans mon enfance, il y a eu une blessure qui a occasionné, qui a endurci mon cœur par rapport à ce qu'on appelle le mariage. Amen. Quand j'avais, je pense, 3 ans et demi et 4 ans, j'ai été abusée. Mais vraiment, ça ne m'a pas empêché de vivre, mais seulement il y avait un côté de mon caractère que je n'arrivais pas à expliquer. Et une fois en fondation, quand j'étais dans la maison des étudiants, on avait fini les offices, et ce soir-là, j'étais particulièrement calme, je ne sais pas pourquoi. Et je suis allée me coucher, et je sais que je bénéficiais de la prière de mon berger, d'une de mes sœurs de la maison. Et dans mon rêve, il s'est passé quelque chose. Dieu est bon. Et je voudrais que tu dises avec moi, Dieu est bon. Dieu, ça dit, nos vies sont des livres ouverts devant lui. Depuis le jour de ta conversion, il dit, quand tu étais une masse informe, je te connaissais. Et dans mon rêve, je me suis retrouvée, à cet âge-là, dans le pyjama que je portais, quand ces choses se sont passées. Dans mon rêve. Et dans ce même rêve, je me suis mise à pleurer sur ma vie. Et comme si dans ce rêve, le Seigneur était en train de me rappeler ces choses en vue d'une guérison. Je pleurais tellement que ma voisine de chambre, qui est une sœur de ma communauté, était obligée de me réveiller. Et elle a commencé à faire la prière en langue. Vous connaissez la prière en langue. Comme elle ne savait pas de quoi il s'agissait, elle s'est dit, je vais prier avec l'intelligence de l'esprit, sans dire des mots, pour ne pas être à côté, pour ne pas passer à côté de ce que... Et je me suis réveillée, j'ai commencé à lui raconter. Je dis, mais j'ai oublié, en fait, parce que j'ai vécu, je suis allée à l'école, mais j'ai oublié. Oh, il y avait un nœud qui s'était créé, qui avait occasionné, qui avait conditionné tout mon caractère par rapport à un domaine bien particulier. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ce péché-là avait une puissance, avait du poids sur ma vie, agissait ainsi dans ma vie. Mais bien aimé, quand je me suis réveillée, ce qui est merveilleux, vous voyez, quand le Seigneur fait quelque chose, on n'a pas honte d'en parler. Bon, ce soir, ce n'était pas prévu. Mais... Alors quand je suis descendue à la chapelle, je voulais le dire à tout le monde. Et je dis, vous savez pourquoi je ne veux pas me marier? Le Seigneur me l'a dit. C'est parce qu'il y a eu telle chose. Alors à partir d'aujourd'hui, priez pour moi pour que je me marie. Parce qu'en communauté, on pensait que je voulais devenir religieuse. Et moi-même, plus ou moins, je m'étais convaincue de cela. Attends, tu n'as pas envie de te marier, donc tu veux quoi? C'est que tu as envie de devenir religieuse. Et donc on a commencé à me faire la formation des religieuses. Mais le jour où le Seigneur m'a guéri et qu'on a fait, ce même jour, oui, les frères ont prié, mais je crois le lendemain, je suis allée à la messe. Et pendant que j'étais assise à la messe, juste à l'entrée, au début de l'entrée, j'entendais la voix du Seigneur dans mon cœur me disant, j'ai brisé sur ta vie la puissance de ce péché. Le péché a une puissance. Mais c'est ce jour-là que j'en ai eu la révélation. Le péché, bien que ce soit écrit dans la Bible, mais il fallait que ce soit une parole qui me parle. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont écrites dans la Bible. Mais à un moment donné, lorsque l'Esprit de Dieu vient, cette parole que tu as l'habitude de lire te parle autrement. Comme disent les... ça te cause autrement. Ça entre dans tes entrailles. Et je me suis retournée. Il dit oui, j'ai brisé cette puissance, c'est-à-dire cette captivité. Parce que te tenir sous la coupe de quelque chose, comme des gens qui sont sous l'influence d'une addiction, ils se disent, c'est parce que... Oui, mais il y a une puissance dans cette addiction qui fait que tu ne veux pas faire. Je ne veux plus être sous cette addiction. Peut-être c'est l'alcoolisme, mais le fait est que quand je me trouve devant une bouteille, je bois jusqu'à ne plus me retenir. Et pendant qu'on était en train de prier tout à l'heure, le Seigneur me montrait l'image d'une personne qui porte... les patchs, c'est ça? Comme les patchs et le Seigneur, c'est-à-dire que tu es en train de lutter contre la nicotine.
Et je crois qu'il faut demander que le Seigneur t'en délivre pendant que nous serons dans cette prière. Une personne qui lutte contre cela, il faut prier parce que c'est un lien, c'est quelque chose qui te tient en captivité sans que tu ne saches. Tu dis, j'ai fait un choix. Mais c'est qu'à un moment donné, parce qu'un choix, on le contrôle. Mais à un moment, là, tu ne contrôles plus. Donc, quand le Seigneur m'a délivré de cette puissance, j'ai vu qu'une autre partie de ma vie s'est ouverte. Alors, parce que j'avais l'habitude de couper mes cheveux en communauté, j'ai décidé de garder les cheveux. Ma féminité est revenue du coup. J'ai commencé à bien mettre les vernis. J'ai commencé à me voir autrement et j'ai commencé à voir un peu fleur bleue, l'amoureux. Alléluia. Mais ces choses-là, celui qui est raisonnable, très intelligent, dirait, mais non, ça peut arriver. Non, avec l'intelligence, on ne peut pas tout voir. Comme le vendredi dernier où je disais à mes sœurs, à la prière, je dis, mais on a beau être intelligent, mais on ne peut pas voir les démons au microscope. On a beau être intelligent, mais on ne peut pas voir tout ce qui nous tient en captivité. On ne peut pas réfléchir ces choses-là. Et je crois qu'en ce soir, vraiment, le Seigneur veut faire sur nos vies une aspersion d'eau pure. Cette chose qui te tient en captivité. Cette chose que tu ne veux pas faire, mais que tu fais, tu refais, tu refais. Et qui fait qu'à la fin, tu te détestes comme Judas qui allait se pendre. Le Seigneur voudrait t'en libérer ce soir. Et pour le faire, il le fait avec brio, en te donnant un cœur nouveau. Il faut m'arrêter, hein, sinon je peux parler jusqu'à... Le Seigneur le fait avec brio et c'est ce qu'il va faire. Si tu le crois, si tu fais ta part, tu joues ta partition, alors le Seigneur le fera. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même esprit qui souffle. C'est le même esprit qui a fait des personnes comme Paul, qui ont persécuté l'Église, qui ont approuvé la mort d'Étienne. Mais ce même Paul peut s'arrêter parce qu'il a été purifié, sanctifié, pardonné par Jésus. Il peut s'arrêter et dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il se sent vraiment fils. Et Romain, le même Paul dira, il dit, qui accusera ceux que Dieu a élus? Il dit, personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Et je crois le jugement que le Seigneur veut rendre pour toi, c'est non coupable. Tu as lutté avec des choses. Peut-être que tu te détestes, tu as besoin de te réconcilier avec toi-même. Pour des choix que tu as faits, dont tu vis les conséquences, ou peut-être dont tes enfants, pour lesquels tes enfants payent le prix ou vivent les conséquences. Mais tu n'as pas besoin de te détester, parce que Jésus a payé le prix pour toi. Et il te dit ce soir, je te dis, qui accusera ceux que Dieu a élus? Parce que tu fais partie du choix de Dieu. Pour toi aussi, le sang de Jésus est versé à la croix. La même quantité de sang. Qui accusera ceux que Dieu a élus? Personne. Et Paul continue, dit, j'en ai la certitude, il dit, ni la vie, ni la mort, ni le présent, ni les anges, ni l'avenir. Il dit, rien, même pas la mort ne me séparera de l'amour de Dieu. Dieu le fait parce qu'il est Père. Tu n'as pas besoin d'être dans d'être un super jeûneur, un super prieur. Tu as simplement besoin de dire oui ce soir. Oui, je me lèverai. Oui, je vais me présenter à lui. Oui, j'accepte que cette eau pure soit déversée sur moi. Oui, j'accepte d'avoir ce cœur nouveau. Oui, j'accepte d'être sensible, de pleurer quand ça fait mal. Mais je sais qu'avec les pleurs aussi viennent la restauration. Il va entrer dans, vous voyez, il va entrer dans tous les domaines de ta vie. Alors c'est ça aussi, hein. C'est ça. Jésus, quand il vient, il veut entrer dans tous les domaines. Hein. Tu vas lui dire non, il va dire, mais ta coiffure m'intéresse maintenant. Oui, j'ai fini avec le cœur, mais tes cheveux m'intéressent. Les chaussures aussi.
la manière dont tu vis chez toi, dont tu parles aux autres. Ton relationnel m'intéresse aussi. Le ton que tu emploies pour parler aux autres, le regard que tu poses sur l'autre, le sourire que tu ne donnais jamais. Il dit, tout ça, je veux travailler sur tous ces points-là. Je ne veux pas être que le chef d'un rayon, je veux être le chef de tout le supermarché. Comme là, on vient du supermarché, vous voyez, ça tombe à point nommé, mon vocabulaire est nourri. Alléluia. Alors, qui veut se laisser séduire par Dieu ce soir? Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Oui, béni sois-tu pour ce que tu es. Merci pour cette grande bonté. Merci parce que tu dis en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Béni sois-tu, ô Dieu, parce que tu donnes la vraie connaissance. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Seigneur, donne la révélation. Seigneur, donne la connaissance. Seigneur, donne la vie là où la mort a régné jadis. Là où nos ossements se sont desséchés, Seigneur, souffle et que vienne la vie. Souffle, ô notre Dieu, que la vie vienne. Donne de la motivation à quelqu'un. Donne de la détermination à quelqu'un. Donne de la ferveur à quelqu'un.